Maman est mokili mobimba, bola daklikita ba maman, boza na monde entier, boza na Afrique, Europe, Amérique, partout, vous nous suivez. Je tenais vraiment à vous remercier aujourd'hui les bandeliers émission na biso na ba oyo ba komela kangai ba benga kanga na ba réseaux sociaux, na ba page na biso ba commentaka ba partageaka ba vidéo. En tout cas, cela nous va vraiment droit au cœur. Je tenais à vous remercier avant de commencer cette émission. Alors aujourd'hui, je reçois une jeune fille. Vous le saviez tous que moi, Maman Likita, j'encourage la jeune fille. J'éduque la jeune fille d'une manière ou d'une autre. J'encadre la jeune fille dans plusieurs domaines. Je booste la jeune fille à aller de l'avant. Mais celle-ci, elle m'a contactée, c'est une jeune femme. Elle m'a contactée, elle a dit qu'elle a beaucoup à dire à la jeunesse. Vous et moi, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Elle est étudiante, elle travaille. C'est une femme qui construit sa vie par plusieurs principes. Elle veut parler à la jeune fille, disons à la jeunesse en général. Comment la jeune fille doit apporter un plus la construction et un beau canaï. Mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire réellement? Elle a un peu caché son message. Elle répond au nom de Victoria Ndongala, à qui je fais appel de me rejoindre ici. Bonjour Madame Victoria. Bonjour. Bienvenue. Allez, prenez place. Beaucoup. Prenez place. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Likita vous souhaite la bienvenue. Hein? Déjà, merci Bélé pour la Boyina Tidanga. Ok. C'est plus ma case, je suis très contente. Je m'appelle au nom de Victoria Ndongala. Pour les intimes, je m'appelle Orphée. Pour les connaissances, Victoria Ndongala. Voilà, très bien. Victoria Ndongala. Yes. J'ai dit aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement que tu veux conscientiser la jeunesse. Exactement. Mais le téléspectateur et moi, nous ne savons pas ce que vous voulez dire exactement ou concrètement. La jeunesse est branchée présentement à la télévision, sur Internet bien sûr, et veulent savoir de quoi est-ce que vous voulez parler. Bon, déjà de la base, je vais me présenter. Je m'appelle Victoria, comme je viens de dire. Et je suis ici en vacances et je suis venue faire une petite mission que moi-même j'ai créée. Je vais parler sur la jeunesse congolaise et surtout la femme. Je vais parler sur la femme et mon message, c'est de conscientiser la jeunesse, la jeune fille, la jeune femme, de prendre conscience de la valeur qu'elle porte dans son pays. C'est ça que je suis venue faire. Vous avez dit que vous êtes venu en vacances. Donc, exactement. Vous êtes vacances dans RDC et on profité, on contacté Maman Likita parce que Olingi, on s'adressait à la jeunesse. Exactement. On a une mission. Mission est uniquement pour la jeunesse ou bien est une mission privée? Bon, ma mission, c'est un peu englobé. Mais ce que je suis venue faire d'abord, c'est la jeunesse. Je suis venue vraiment m'adresser à la jeunesse. Et au moment que je vais m'adresser à la jeunesse, je vais partir partout en fait. Donc maintenant, ce que je suis venue faire, c'est parler à la jeunesse, éduquer la jeunesse et surtout conduire la jeunesse à le bon sens pour le Congo lui-même. Très bien. Ouais. Très bien. Moi, ça me fait toujours plaisir lorsque une jeune femme veut s'adresser à d'autres femmes pour essayer un peu de conscientiser, de parler. Parce que vous saviez, moi, je considère la jeunesse comme une racine. Ce qui racine les amabé, nous étions au télématé. Et qu'on risquait nous étions écoués. Alors, pour que nous étions dans un déséquilibre, il faut déjà commencer à dénasser de le racine. Kokata, kotae ba racine pour qu'elles aient bien droit. Madame Victoria Ndongala, puisque vous voulez parler de la jeunesse, pour vous, c'est quoi la jeunesse? Parce que beaucoup, vous saviez, beaucoup, une définition sur la jeunesse. Jeunesse bon, pour moi, la jeunesse veut dire beaucoup de choses parce que moi, de base, je suis encore jeune, une jeune fille de 25 ans. Et pour moi, la jeunesse, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire la prospérité, la paix, l'amour et surtout la persévérance. Si tu entends la jeunesse, ça veut dire que nous, les jeunes, on est fortes. On peut encore beaucoup faire. On peut beaucoup construire. On peut beaucoup
on peut beaucoup impacter. Donc c'est pour cela, les jeunes, ça veut dire ouais, la persévérance, la paix, l'amour et surtout la prospérité. La prospérité. Donc pour vous, la jeunesse, c'est la persévérance, la paix, l'amour et surtout la prospérité. Ouais. Vous êtes venu en vacances en RDC. Bon, je ne sais pas, peut-être vous avez grandi ici? Non. Non, vous n'avez pas grandi ici. Je n'ai pas grandi ici. Mais au moins, vous êtes congolaise? Je suis congolaise, de père et de mère. De père et de mère, toujours. Alors, vous aviez au moins une idée ou bien l'aperçu général de la jeunesse congolaise, au moins? Ouais, bon, de mon côté, bon, pour ceux qui ne savent pas, l'année passée, je suis venue ici pour la première fois à Kinshasa. Je suis née et grandie en Europe. Et avant que j'arrive ici, j'ai fait mes petites observations sur les élections, les campagnes. Et ouais, je suis venue surtout ici pour savoir c'est quoi ma place ici pour la jeunesse. Parce que c'est ça que j'ai fait comme études chez moi en Hollande. Tu fais quoi comme études? Bon, j'ai étudié l'assistance sociale. L'assistance sociale. Exactement. Ok. Puisque vous êtes revenu en RDC, ça c'est déjà quelque chose à encourager. Vous n'avez pas voulu, accepter de nourrir la jeunesse de là où vous venez, mais au préféré au même awa pour apporter un plus dans la construction yambo cannabis. Exactement. Mais qu'est-ce que vous pensez faire exactement ici en RDC, étant jeune? Bon, déjà en tant que jeune, je veux qu'on sache qu'ici au Congo, ici en RDC, on peut beaucoup faire. On peut beaucoup construire, on peut beaucoup réaliser, on peut beaucoup créer. Et bon, Dieu merci pour mes parents parce que l'année passée, quand je suis venue ici, ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai eu cette grâce et cette opportunité d'être née en Europe et de grandir là-bas. Donc j'ai beaucoup appris à l'école, j'ai beaucoup appris dans mon entourage et surtout chez mes parents. Oui. Et je suis chrétienne, donc je pars à l'église, je sers à l'église et ouais, je connais Dieu. Oui. Donc, le plus important. Hein. Exactement. Donc ici, ce que je suis venue faire, c'est surtout continuer un travail qui n'est pas encore effectué, qui n'a pas encore commencé. Quel est le travail? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement dans la jeunesse congolaise? Idée non général, les années. Olingo Osala Nini exactement. Bon, ce que je vais faire ici, je vais juste changer la mentalité de la jeunesse congolaise. Pourquoi? Parce que, bon, comme je viens de dire, il y a beaucoup d'élections qui sont passées. Quand j'ai vu l'élection de l'ancien président Kabila et le besoin que le peuple avait, que la population avait, et si je regarde maintenant, comme la population avance, je vois que le peuple peut recevoir quelque chose, ses besoins, mais il n'y a rien qui va changer. Il n'y aura pas de changement. Il y aura toujours les gens qui vont faire la même chose. Ces changements-là dont vous parlez doivent provenir d'où ou de quoi? Ça doit provenir par la jeunesse. Ça doit provenir par nous. Parce que les parents, les aînés, ils ont beaucoup vu, ils ont beaucoup fait et ils sont fatigués. Ils ont accepté l'état dans lequel ils vivent, tu vois. Donc, ce que je suis venue faire, c'est surtout relever la jeunesse parce que c'est par eux que le Congolais puisse prendre conscience de la valeur qu'on a dans notre terre, dans notre propre terre. Dans notre propre terre. Ouais. Et est-ce que vous pensez que c'est faisable? Très même. Très faisable. Ouais. Pour le moment, s'il faut estimer ou s'il faut donner votre propre avis par rapport à la mentalité de la jeunesse, puisque vous parlez du changement des mentalités, s'il faut donner une cote sur 100, déjà, vous allez évaluer à combien? En commençant, pardon, je peux donner, bon, 65. 65. Oui. Nous sommes quand même dans le bon. La jeunesse congolaise est quand même dans le bon. Exactement. Pourquoi je dis 65? Parce que l'année passée, quand je parlais avec la jeunesse, Nabakarté, bon, moi, quand j'étais partie l'année passée, j'étais à Lemba. J'ai parlé aussi avec la jeunesse, il y a ma compagne. Quand on a la jeunesse, il y a Lemba, ma compagne. Donc, on a un message, déjà, de base, je n'avais pas encore un message. Je voulais juste savoir leur pensée. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent changer dans leur propre quartier? Comment est-ce qu'ils se voient dans 5, 10, 15 ans?
C'est ça d'abord qu'est-ce que je voulais savoir. C'est que je voulais savoir sur ma jeunesse dans notre communauté pour savoir où commencer et dans quelles racines je peux commencer pour où est-ce que vous pouvez attaquer directement parce qu'il faut d'abord repérer la cible et puis ensuite attaquer. Et vous avez pu repérer cette cible? Exactement. C'était quoi? Gloire à Dieu, j'ai fait des petites observations. Je parle avec les anciens comme les jeunes et même des enfants. Je suis allée dans des écoles primaires. Je parle avec les enfants et en fait, tout sort, toutes mes questions ont eu un résultat. C'est juste les changements. Mais donc, ce que je voulais faire, c'est savoir comment repérer un problème. Et ces problèmes-là, je pourrais les repérer par d'abord nous, le Congolais, soi-même. Parce que j'ai remarqué dans la population, c'est que les gens attendent beaucoup à les présidents. Les gens attendent beaucoup au bourgmestre. Avant que tu veux un changement, il faut commencer dans soi-même. Est-ce que toi-même tu es positif dans ta vie? Est-ce qu'au moment que tu pars au travail, est-ce que tu vois? Donc tout commence d'abord dans la tête. Est-ce que tu es positif dans ta tête pour que tu transmets la positivité dans ton entourage et ensuite ça part à l'extérieur. Ok, et vous avez trouvé que c'était ça le problème majeur de la jeunesse congolaise. Ouais. Et vous voulez parler de la jeunesse parce que vous-même vous êtes jeune ou bien parce qu'il y a des fois les gens, je connais une certaine catégorie de personnes qui ont commencé à parler de la jeunesse alors qu'ils étaient jeunes. Au moment où ils ont franchi cette étape-là, automatiquement, qui peut colomber la jeunesse. Si on a habité, objectif étant jeune, on a pour conscientiser la jeunesse, ou bien on a objectif précis, aux atteindre. N'habitez peut-être aux autres pour postuler tout le monde. Ah non, je suis pas intéressée. Non, merci. Bon, moi, je suis visée pour le moment aux jeunesses. Et comme je viens de dire, ma mission, elle est globale. Elle est pour la jeunesse, mais aussi pour les parents, pour les anciens. Parce que vous êtes jeune, c'est pourquoi vous vous adressez à la jeunesse? Ou bien il y a une autre motivation derrière ça? Moi, je veux savoir seulement si vous parlez de la jeunesse parce que vous êtes jeune. Oui, ça aussi, c'est en raison. Hein. Pourquoi pas? Je suis jeune, oui, c'est vrai. Mais j'ai aussi vu autour de moi qu'il y avait aussi des âgés qui voulaient aussi faire le travail que moi, je suis en train de faire maintenant. Mais parce qu'ils ont raté des étapes, moi, j'ai voulu prendre la relève et faire ce qu'il faut pour faire avancer la jeunesse congolaise et surtout la population. La population. Ouais. Et au moins, lorsque vous êtes venu pour la première fois ici en République démocratique du Congo, ça c'est la deuxième fois, d'après ce que vous aviez dit. Exactement. C'est la deuxième fois, d'accord. Je crois que 2 fois suffisent pour essayer un peu de faire la lecture de choses, comme vous l'aviez fait d'ailleurs. Comment aviez-vous jugé, bon je n'aime pas trop le terme juger, mais on prend ça comme ça, comment avez-vous jugé la mentalité de la jeune fille? Pour ne pas parler de la jeunesse en général, parlons un peu de la jeune fille en particulier. Bon, pour moi, ce que j'ai remarqué sur les jeunes filles ici à Kinshasa, c'est déjà, on est très courageux. On est vraiment courageux. Si on veut, on peut le faire. Je vis à Lemba où j'étais l'année passée. Si une jeune fille, elle part au travail ou bien à l'école même, elle met le maquillage, elle se fait tout belle. Une petite, même si elle n'a pas beaucoup, de tout ce qu'elle a, elle crée quelque chose. J'ai vraiment aimé ça. Et ouais, c'est vraiment ça. J'ai aimé que dans toute histoire, il y a une créativité derrière. C'est ça qui m'a surtout motivée à parler aux jeunes femmes. Ouais. Donc, c'est vraiment la positivité qui m'a attirée vers les jeunes femmes. Ouais. Et aujourd'hui, si... tu devenais maman. Bon, je ne sais pas si tu es déjà mère ou pas. Ah non, pas encore. Pas encore. Chaque femme est appelée à être mère. Exactement. Si aujourd'hui, tu devenais maman, au botimois nanao ya mwasi, bah principe nini oh ya vie au coupé ça y est au moment où tu sens que la jeune fille commence à atteindre un niveau élevé de la puberté.
conseil nini ou bien principe nini oh yo maman naye o se bazaka nango o kolinga o transmettre à cette jeune fille qui sera en train de grandir? Déjà, c'est une très belle question. Sur ces questions, je vais prendre un petit exemple. Déjà, je dis merci à ma mère, maman Esther Mingedi. Elle m'a toujours inculqué, elle a toujours inculqué, bon, mes sœurs, d'être indépendants. Ok. L'indépendance, premièrement. Ouais, l'indépendance. Ok. Et toujours prendre soin de toi. À la maison, ce que j'ai appris, c'est de mes parents, c'est quoi. C'est là, il faut toujours être belle. Ok. Fais tout pour que tu sois belle. Parce qu'il y a Ok. surtout, ne perds pas ton identité. Ok. Parce que nous, en tant que jeunes filles, jeunes femmes, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Il y a tellement de challenges. On a TikTok, on a Instagram, on a Snapchat. Il y a tellement d'influenceuses qui font des choses pour voir, pour montrer, pour gagner. Et bon, moi, mon message pour la jeune fille, pour la jeune femme, pardon, c'est n'oublie pas qui tu es. Parce que dans ta famille, dans ton entourage, dans la culture, on a la valeur. Oui. Et ça commence surtout chez nous, les Congolaises. On a une valeur qui peut nous amener très loin. Donc n'oublie pas surtout qui tu es, ton identité. Donc. La jeune fille ne devrait pas oublier ce qu'elle est, son identité. Exactement. Parmi le principe que vous aimeriez transmettre à vos enfants, vos filles particulièrement, vous avez énuméré l'indépendance. Oui, exactement. Comment ta jeune fille à toi peut être indépendante? C'est simple. Ça commence par... c'est si simple que ça? Bon, pour moi, ça peut être simple. Ça dépend de comment toi tu vis ta vie. Comment tu prends ça? Il faut juste regarder ton entourage, où tu as grandi, où tu es, qu'est-ce que tu peux faire. Okay. Si par exemple, je vais parler avec quelques jeunes, là où je dors à ma campagne, et ils m'ont donné un exemple. Quand ils partent à l'école, on leur donne 4 000 francs. Et avec ces 4 000 francs, paquet de classe. Maintenant, il y avait un jeune garçon qui m'avait dit, on est que je prends le WEBA, je marche, je mets cet argent de côté pour que je fasse ce que j'ai en train de faire, pour que je commence un petit commerce. Avec tout ce que tu as, tu peux commencer le commerce. Même à l'école, tu peux vendre. Si tu as par exemple un petit chaînette, un petit je sais pas quoi, tu peux vendre à l'école pour un petit prix. Et c'est pas là déjà que tu commences ton indépendance. Donc, c'est surtout, comme la Bible dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains. C'est par là que tu commences. C'est par là que ton succès commence. C'est par là vraiment que ta richesse commence. Qu'est-ce que tu as dans tes mains. Jeune fille, tu es à la maison, tu nous suis. Madame Victoria Ndongala pose la question. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Ce que tu as entre tes mains, tu peux le valoriser. Exactement. Ce que tu as entre tes mains, tu peux vendre et commencer un petit commerce. Pour vivre ton indépendance financière ou n'importe ce que tu as, tu peux transformer ça et ensuite vivre ton indépendance. Madame Victoria, est-ce que vous savez qu'ici à Kinshasa, il y a ces phénomènes qui rangent? Mais en fait, je crois que ces phénomènes commencent un peu à baisser. Hein. Ce n'est plus comme avant. Parce qu'à un certain moment, nous avons vraiment assisté à des scénarios terribles venant de jeunes filles à moins de 18 ans. On a connu de jeunes filles qui ont eu 2 ans. Je ne dis pas qu'avoir 2 enfants les amabés. Mais à quel moment tu peux avoir un enfant? À quelle étape de ta vie tu dois te décider à avoir un enfant? Il y a un phénomène, il y a ma jeune fille mère et Renyaki tellement à Kinshasa. Je ne sais pas vous, est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse avoir 2 enfants bien âge ou soit vous êtes aussi de la vieille école, nos mamans? Babota biso ba misusu ebele ba maman ebele ba ibsakanga moi ba ngwa liboso ba botaye na 16 ans na 15 ans. Est-ce que je sais pas, vous êtes aussi de la vieille école ou bien vous êtes contre ces phénomènes qui empêchent en fait la jeune fille à aller de l'avant? Parce que quand tu accouches un peu plus tôt, tu perds d'abord l'équilibre éducationnel. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça peut te prendre 3 ans, 4 ans ou même 2 ans et demi pour que tu puisses te réadapter à ces systèmes naturels. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord pour ces systèmes? Bon, déjà, si je peux dire, on peut juger personne. On ne sait pas les circonstances des gens, on ne sait pas la situation des gens. Peut-être qu'il y a des choses qui sont passées
pour qu'ils se retrouvent dans des situations qu'ils sont maintenant. Donc, les conseils que je peux donner, c'est que déjà avant que tu prends cette décision de faire ce que tu voulais faire pour avoir un enfant, bien comment tu as eu ton enfant, je veux dire c'est très important de d'abord être stable. La stabilité est très importante. Vous parlez de quelle stabilité? Émotionnelle, financière, physique? Vous parlez de quelle stabilité? Même financièrement, tu dois pas être, t'as pas besoin d'être riche pour être stable. Même, il faut avoir la discipline et la stabilité. Okay. C'est ça qui est fait que même si tu as eu ton enfant dans des conditions difficiles, ça peut toujours faire que ton enfant ait une éducation propre, bien donnée. Je ne sais pas comment expliquer, ouais, bien donnée. Donc, en fait, au moment que toi-même, si tu es discipliné, tu sais quoi faire, comment faire pour ton enfant, c'est par là que ton enfant va recevoir une stabilité, mentalement surtout, mentalement une stabilité parce qu'il ou elle te regarde, comment tu fais ta vie, comment tu gagnes ta vie et comment tu l'élèves. Okay. Donc, tout ce que je peux dire, c'est la discipline. Commence à discipliner ta vie financière, commence à discipliner ta vie quand tu pars à l'école, travail, même en ton entourage, qu'elle va me sentir vraiment que non, malgré que moi, la Côte-ci, malgré que cette situation est Côte-ci, elle sait comment gérer sa vie. Okay. C'est pas là ce que le respect entre. Vous avez parlé de l'indépendance. C'est un point que moi, j'aime beaucoup personnellement. Hein. Okay. J'aime même j'ai un cercle de femmes avec qui on discute de temps en temps, où on évoque des sujets qui touchent la femme particulièrement. J'épingle très souvent ces côtés-là, les côtés indépendants de la femme. Alors, dites-moi, est-ce que vous-même, vous êtes indépendante? Oui, je le suis. Pourquoi vous dites que vous êtes indépendante? Je suis indépendante parce que je ne dépends de personne. Déjà, pour moi, pour venir ici à Kinshasa, j'ai fait moi-même. J'ai payé mon ticket moi-même. Là où je dors, je fais moi-même. J'ai ma propre argent, je dépends de personne. Et c'est ça aussi qui me donne la fierté d'être une femme congolaise ici au Congo. L'indépendance, ça nous rend fiers. Et ça fait que notre pays nous donne la valeur. La valeur ne va pas venir au moment que tu ne te retrouves pas. La valeur va venir au moment que tu mets la discipline, la discipline, la stabilité en première place. Tu vois. Donc, c'est que je peux dire, ouais, je suis stable. Mentalement, je suis stable. Okay. Si je n'étais pas stable, vous ne pourriez pas être ici. Ah oui, exactement. Donc, ouais, je suis stable. Vous êtes stable. Je suis stable. Ah, mais c'est très bien. Et si on vous demandait de revenir, parce que vous saviez, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait appel aux diasporas de revenir na mboka na bango pour construire, pour apporter un plus, pour s'épanouir, parce qu'on dit on est mieux chez soi. Exactement. Alors, si vous avez cette opportunité de rentrer ici en RDC, venir s'installer complètement. Parce que vous saviez, il y a maintenant beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Moi-même, hier, j'étais avec le jeune entrepreneur que lui-même, le président, a fait appel. Il y a d'autres qui ont quitté les États-Unis, la France, Belgique. Ils sont venus, ils m'ont dit, Madame Nadine, nous sommes venus répondre à l'appel du chef de l'État. Quand il a fait l'appel, on n'a pas voulu rester indifférent et nous sommes vite venus ici sans pour autant connaître comment est-ce qu'on allait se retrouver, dans quoi est-ce qu'on allait se lancer. Mais on s'est dit, la première des choses à faire, c'est d'abord arriver sur place et voir de quoi ou en quoi est-ce que nous pouvons nous lancer. Si vous, Madame Victoria, aujourd'hui, vous décidez de répondre à cet appel qui a été fait il y a des années, je crois 2 ans passés, si je ne me trompe pas, si j'ai encore bonne mémoire, par Monsieur le Président de la République, qu'est-ce que vous allez revenir faire ici, concrètement dans ces pays? Est-ce que vous allez entreprendre? Quelle activité que vous pensiez faire ici en République démocratique du Congo pour assurer encore bien plus votre indépendance?
Déjà, je veux dire merci à les présidents d'avoir fait cet appel parce que c'est très important en tant que Congolais et Congolaises de rentrer dans notre propre pays. Oui. Parce qu'on se regarde dans le monde entier, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses, il y a de guerres, il y a la pauvreté, il y a plein de choses. Et le peuple, notre pays a besoin de nous. Notre pays a besoin d'avancer. Notre pays a besoin de donner ses fruits. Et on ne peut pas donner nos fruits si on n'a pas s'aimé. Et qu'est-ce qu'on peut s'aimer ici dans notre propre pays? C'est l'entrepreneuriat. C'est créer, se donner aux enfants, se donner à nos aînés. C'est par là qu'on entre de s'aimer dans notre pays. Donc, si j'avais le choix de rentrer dans notre pays et de créer, j'allais le faire. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que déjà, je suis congolaise. Ça veut dire tout. Et parce que mon pays a besoin de moi. Notre pays a besoin de nous, la jeunesse. Notre pays a besoin de nous. Ces temps, si on regarde dans lequel nous vivons maintenant, on a beaucoup perdu. On a beaucoup perdu. On a beaucoup perdu. Ouais. On a beaucoup perdu. Et on n'a pas juste perdu... Qu'est-ce que nous avions perdu? Nous avons perdu le temps, nous avons perdu de l'argent, nous avons perdu... Qu'est-ce que nous avions perdu? On a perdu le temps. Okay. On a perdu les gens. On a perdu la valeur de Congolais dans notre pays. Parce qu'on se regarde, si on entre maintenant dans les rues et on pose des simples questions aux Congolais. Oui. Pourquoi tu es Congolais et est-ce que tu aimes ton pays? On n'aura que de réponses négatives. Et c'est pour cela que je dis qu'on a perdu notre temps, on a perdu plein de choses et on doit réparer ce qu'on a perdu. Ok, on doit réparer ce qu'on a perdu. On doit réparer et c'est pour ça que je suis venue parce que tout commence dans la tête. Okay. Au moment que tu prends conscience de ce que tu as dans ta main, au moment que tu prends conscience que nous sommes des enfants de Dieu, que Dieu nous a payés dans notre propre pays, c'est pas là que nous aurons conscience qu'on est riche. Okay. Nous, les Congolais, on est riches. Les téléphones on a dans notre main, la communication qu'on fait dans nos pays, par nos voisins, ça va être notre propre pays. Les diamants que les gens creusent pour de nos autres pays, ça vient dans notre propre pays. Si on regarde en Europe, ceux qui ont électronique, ceux qui ont l'or, le diamant, ils vont vivre comment? Okay. Ils vont gagner de l'argent comment? Apple, Samsung. Si on dit, ok, c'est bon, on ne vend plus, ils vont vivre comment? Ils vont perdre. Avant qu'on parte dans d'autres pays, avant qu'on construise dans notre pays, commence chez nous. Okay. Enrichissant chez nous d'abord. Exactement. Parce qu'on est riche. On est riche en tout. Notre terre, il est riche en tout. On a l'agriculture. Exactement. On a l'agriculture, on a l'immobilier, on a encore plein de choses. On a le bois, on a des forêts, coupons le bois pour nous permettre à faire de meubles. Imagine seulement qu'il y a même des Arabes, des Indiens qui viennent vivre chez nous pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, pour faire manger leur propre famille. Ça veut dire quoi? On dort, peuple congolais. Peuple congolais. Nous sommes en train de dormir. Et c'est pour ça que je suis venue ici. Parce que je suis venue, c'est pas juste pas pour être riche. Parce que là, je suis bien. Mais pour que notre pays soit stable et que l'Europe valorise notre pays. Okay. On doit être valorisé dans d'autres pays. Si on part, si on voyage dans notre pays, en fait, je me souviens, quand je suis arrivée ici à Ndjili, quand je suis arrivée à l'aéroport, il y avait mon comme on a et on faisait les check-in et tout pour sortir dehors. Et il y avait un jeune collègue qui travaille à l'aéroport. A dit mon je dis mais qu'est-ce qui se passe? Okay. On est où là? Un complexe d'infériorité. Un complexe d'infériorité. Et ça m'a fait très mal. Parce que là, j'ai compris que le Congo part en arrière. Okay. On doit travailler, on doit commencer ici. Ça commence chez nous, les Congolais. Même si on parle dans notre pays, au fin, parce qu'on ne se connaît pas. Ils vont nous humilier parce qu'on ne se connaît pas. Oui. C'est ça vraiment
mon sujet, Vous aviez, oui, c'est très bien. J'ai vraiment aimé votre message. J'espère que jeune fille, mon corps, elle a une minute, le parent aussi également. Vous pouvez conscientiser vos filles, vos garçons, vos enfants en général. Vous pouvez leur conscientiser en ayant inculqué mentalement, mentalement patriotique, mentalement parents. Mais à tout moment, on finit à devant Bananao. Tu penses que tes enfants auront de l'amour pour ce pays? Moi, j'ai toujours dit, je n'ai que cette terre. Je ne sais pas pour vous. Moi, je n'ai que cette terre. Je n'ai que la RDC. Allez ailleurs, c'est bien beau. Mais faites comme l'autre. Elle est revenue parce qu'elle a compris qu'elle n'a que la RDC. C'est très bien. Et puis, le parent, il faut inculquer ça à vos parents, à vos enfants plutôt, de temps en temps. Madame Victoria, vous aviez aussi énuméré un point que j'ai beaucoup aimé parce que c'est dans quelques jours déjà que nous nous approchons à une période très turbulente. Moi, j'appelle ça comme ça. Vous avez parlé des élections. Oui, exactement. Dans quelques jours, nous allons commencer avec la campagne électorale et tout ça là. Moi, je dirais, j'ai grandi dans un milieu politique. J'ai grandi dans un milieu politique. Je sais ce que c'est. J'ai quand même une idée. Je sais, je connais comment ça fonctionne. Mais est-ce que vous pensez que la jeunesse a un rôle capital à jouer pendant cette période électorale? Et si vous pensez que c'est le cas, quel est votre message particulier à la jeunesse ou à la jeune femme en particulier? Ce message peut être mémorisé dans leur mémoire pour savoir comment est-ce qu'ils doivent ou peuvent se comporter durant la période électorale. Et nous allons clôturer par là. Bon. En tant que Congolais, je vais essayer de m'exprimer en lingala. Votre partie lingala me plaît beaucoup. On y va. Mon mboka. Tout ça quand mboka oyo. Tout que place mususu ba ofinga biso, ba otula biso, ba oseka biso. Tout ça quand mboka oyo eza na biloko ebele. Tout na richesse moko incroyable. Na mindele ba admira biso ba kas. On a kosenga eza que bokene kini musala. Zoba diplôme na yo. Rends tes parents fiers. Rends ton entourage fier. Luka musala. Ce que musala eza muki sala ho. Si tu veux ce qu'on dit. Allez-y, c'est très bien. Vous parlez très bien le lingala. Ce qu'on dit au micha candidat pour la élection sala ho. Ce que ça na mutu sala ce que osali ba ce que ça na ba connaissance na ho. Ce que ça na ba étude na ho. Je t'encourage, ça là, ça là au PSB fierté. Parce que je vous informe que sur 100% de personnes qui ont postulé, à part nos vieux papas qu'on a connus depuis toujours dans la politique, exactement. Mais il y a 90% des jeunes qui se sont révoltés à la députation nationale, provinciale, élection communale, tout ça là. Et même aussi à la présidence. Il y a le jeune Bathie Penal Ibaya. Donc, un message à toutes ces personnes-là qui ont postulé également. Malakongo to tinga ma pardon. Tout ça na makasi to bunda pona mboka na biso. Ce que to bondite nana obunde la biso. Président ayimoko. Azaka na biso ba jeune congolais na congolaise. Je vous encourage, je vous exhorte les enfants des dieux. Dieu nous aime et Dieu nous a donné ce pays. Pourquoi Dieu nous a donné ce pays? Parce qu'on peut faire beaucoup dans ce pays. On peut créer, on peut changer, on peut mettre de lois, on peut créer des lois dans notre propre pays. Je vous encourage les jeunes, si vous avez fait des études, prends une décision, parle avec ton prochain, parle avec tes parents et fais les pas. Je vous encourage. Fais les pas et mets-toi comme candidat et rends-nous fiers s'il vous plaît. Très bien. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment incroyable. Merci Madame Victoria. Quand j'ai reçu votre message pour me dire, Madame Nadine, je suis telle, j'aimerais passer à votre mission pour conscientiser la jeunesse, ça m'avait vraiment beaucoup tiqué. Merci. Je me suis dit, ben, je vais l'écouter. Qu'est-ce qu'elle veut dire à la jeunesse? De quoi veut-elle parler? En tout cas, c'est un plaisir pour moi de te recevoir, d'écouter ce que tu as pour ce pays, cette terre que Dieu nous a donnée, remplie de richesses, de valeurs, de qualité, de toutes ces bonnes choses. En tout cas, bon vent. Merci. Et bon retour
J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. J'espère qu'il y aura des opportunités. Likita est là pour recevoir de personnes comme vous qui ont de quoi donner à d'autres personnes. C'est très bien en tout cas. Bon vent et bon retour. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux dire un petit mot? Un petit mot, oui, oui, oui. Ouais. Mais soyez un peu courte. Très courte, ouais, non. Oui, je serai courte. Oui. Bon, moi, je vais d'abord, premièrement, je vais dire merci à les parents. Ceux qui m'ont donné l'accord de faire cette émission. Je veux dire merci à mon père spirituel, le pasteur Papi, merci beaucoup. Je veux dire merci à mon entourage qui m'ont soutenu et ils m'ont aidé à venir ici. Et à bientôt. À très bientôt. Likita Yaba Maman, nous ne cesserons pas de promouvoir la femme parce que vous savez, pour moi, la femme, c'est être moko très précieuse pour Nanga. Et femme, asa lumière. Vous voyez ce genre de lumière que Dieu nous donne gratuitement. Madame Victoria, c'est une lumière. Elle est une lumière pour la RDC. Vous savez, il n'y a qu'une femme bâtie qui peut bâtir. Moi, dans le bâti, oh, Baloba, la Bible, pour moi, ce n'est pas seulement bâtir un foyer. C'est aussi bâtir la société, bâtir son environnement, bâtir ses mentalités, bâtir aussi ses enfants et tout ce qui va avec. Souviens-toi, j'ai toujours dit, j'étais toujours dit, toi la femme que me suis, tu peux tout, tu es forte, que vive toi. Merci beaucoup à toute l'équipe technique et on se retrouve très prochainement. Bye bye.